Bonjour à tous, quatrième case du calendrier de l'Avent du Paris Saint-Germain. Bon, encore une fois, l'indice n'était pas des plus difficiles. Faudrait que je pense à en trouver des plus compliqués quand même, hein, parce que c'est peut-être un peu trop simple pour vous. Mais bref, donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va parler de Zlatan Ibrahimovic, hein, le joueur qui ne connaît pas la Ligue 1, mais que la Ligue 1 connaît. Donc même principe, peu d'habitude, hein, les petites infos habituelles, des faits marquants, l'indice, et voilà, on terminera la vidéo là-dessus. Donc Zlatan Ibrahimovic, il arrive au Paris Saint-Germain en juillet 2012. On était déjà à l'époque dans l'optique de recruter des stars, des noms, etc. en pensant qu'on allait remporter la Ligue des Champions en claquant des doigts. Faut voir où on en est 12 ans après. Mais en tout cas, Zlatan, il arrive à Paris pour la somme de 20 millions d'euros. Alors j'avoue que quand je me suis replongé un petit peu dans son historique, j'étais un peu surpris. Je me souvenais pas que le transfert était aussi bas comparé à un Pastore ou un Di Maria que j'ai déjà évoqué par exemple. Bon, par contre, 20 millions d'euros avec 9 millions d'euros de salaire, quoi. Bref, donc il arrive et comme je l'ai dit dans l'indice hier, effectivement, l'une des premières choses qu'il dit, c'est « je connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît ». Voilà, ça c'est du Zlatan. Hein. Donc, il a disputé la bagatelle de 180 matchs, a marqué 156 buts. Et pour son premier match en Ligue 1 face à Lorient, c'est pas un but qu'il inscrit, mais deux. Et deux buts qui avaient permis à l'époque au Paris Saint-Germain d'arracher un match nul face au Merlus. C'est la saison du titre, hein, saison 2012-2013. Et donc, voilà. Alors, Zlatan, comme beaucoup, je pense, fait encore aujourd'hui la quasi-unanimité pour lui auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Pourtant, bon, on peut pas dire qu'il ait été très très cool dans certaines de ses déclarations. Hein, à l'époque, il voulait même faire capoter son transfert en posant des conditions dont il pensait que la direction parisienne n'allait pas aller les refuser. Bref, mais bon, il est venu, il est resté 4 ans. Et en ce qui me concerne, c'était 4 années absolument géniales. Alors, le seul regret que j'ai avec Zlatan, c'est évidemment sur le plan européen, parce que même avec lui, on n'a pas fait grand-chose. Pourtant, des moments, il y en a, notamment ce fameux but venu d'ailleurs face à Anderlecht en 2013. Mais par contre, au moment des grosses échéances, mis à part face à Barcelone en 2012-2013, en 2014 contre Chelsea, il se blesse, on connaît la suite. 2015, il est suspendu au match aller contre Barcelone, on sait ce qui se passe aussi. Et 2016, il rate un penalty au match aller contre Manchester City. On connaît également la suite. Et je reste convaincu qu'en ayant éliminé Manchester City ce jour-là, Zlatan serait peut-être resté un an de plus. Hein, parce que bon, en 2016, il a quoi? Il a 30, il va sur ses 35 ans. Donc bon, il n'est pas encore cramé. On vire Manchester City en 2016. Zlatan reste, mais bon, ça c'est de la fantaisie. Bon, par contre, évidemment, avec lui et peut-être même avec Laurent Blanc, il n'aurait pas été question de remontada, etc., etc. Donc voilà, Zlatan, vraiment, c'est un putain de joueur, une légende, une fois de plus, hein, du Paris Saint-Germain, hein, contrairement à ce que certains pourraient dire. Et voilà, moi personnellement, j'ai des super souvenirs avec lui parce que il pouvait sortir des buts venus d'ailleurs, genre contre l'OM, son premier classico, il te met un doublé, mais venu de l'espace, une aile de pigeon sur corner, des buts que seul lui pouvait mettre, et un coup franc direct, je crois que c'est déjà Mandanda qui est dans les buts à l'époque. De toute façon, les gardiens de Ligue 1, ils ont morflé avec Zlatan, hein, Mandanda, Ruffier, j'en parle même pas, une boucherie. Donc voilà, et donc pour sa dernière saison, Zlatan va non seulement devenir le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain jusqu'à ce qu'il soit détrôné par Edinson Cavani en 2018, il le deviendra le 4 octobre 2015 face à l'OM, mais il va aussi battre le record de Carlos Bianchi du nombre de buts en une saison au Paris Saint-Germain en inscrivant 38 buts, un record qui était déjà ancré depuis pas mal d'années, hein, parce que Carlos Bianchi, c'est la saison 77-78, on est en 2016, donc je vous laisse faire le calcul, un record vieux de 38 ans.
Et hier, j'ai parlé des adieux de Di Maria que je n'avais vu que d'un œil. Ceux de Zlatan, je les ai vus en direct. Et rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Alors, donc, on vient de battre Nantes. Je crois que c'était Nantes, où il inscrit d'ailleurs un but un peu what the fuck, un but de la poitrine. Donc, fin de match, ses gosses se ramènent sur la pelouse. Au moment de la remise du titre de champion de France, il prend le micro. Alors, il essaye plus ou moins de bricoler quelques mots en français, tu vois. Je sais plus exactement ce qu'il dit. Mais en tout cas, à la fin, il commence à hurler « ici c'est » et t'as tout le monde qui reprend Paris 3 fois. Je vous jure, hein, je revois les images, il m'arrive parfois d'y repenser. Ah, c'était un grand moment. Et voilà, mais comme je l'ai dit, des regrets avec Zlatan Ibrahimovic au niveau européen. Parce que en Ligue des Champions avec lui, mis à part en phase de poule, et encore, on n'a pas fait grand-chose. Et bon, certaines déclats dont il aurait pu se passer, mais bon, ça c'est le personnage, hein, on peut pas l'empêcher de parler. Donc voilà pour cet épisode sur Zlatan Ibrahimovic. Et puis le joueur de demain, c'est un charreau. Voilà. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.